Actéon Farm est un projet incubé au sein de l'incubateur d'EDF, EDF Pulse. Et en fait, c'est une idée qui a germé par Thomas et moi, venant du fait que EDF proposait déjà des services en décarbonation, donc pour réduire les émissions de CO2. Or, on sait très bien que les experts du GIEC nous disent que réduire nos émissions, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir aussi développer des puits de carbone. Et donc, nous, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on lance quelque chose au sein d'EDF pour aider les entreprises à justement développer plus de puits de carbone, apporter des financements pour aller capter ce CO2 en plus. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé et donc on est un projet incubé en vue de lancer une nouvelle filiale au sein d'EDF. Un puits de carbone, c'est un système qui permet de capter du CO2 depuis l'atmosphère et de le rapatrier sur Terre et de le stocker. Donc le système le plus classique, c'est l'arbre. L'arbre, en poussant, il va capter du CO2 et l'utiliser pour grandir. Ce carbone, il va ensuite être stocké dans les branches ou dans les racines. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple. Ensuite, on a par exemple les terres agricoles qui séquestrent du carbone dans le sol. Et on a aussi des exemples un peu plus technologiques qui sont en train d'être développés, comme par exemple le direct air capture, où on va capter de l'air de l'atmosphère et ensuite le stocker soit dans des matériaux, soit dans des nappes phréatiques dans lesquelles on va injecter le carbone pendant de longues durées. Et donc ça permet vraiment de limiter le stock de carbone dans l'atmosphère qui est responsable du réchauffement climatique. Le salon Vivatech 2022 avait une forte ambition en termes d'impact carbone réduit. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts pour réduire leurs émissions de CO2 dues aux activités du salon, mais forcément il reste tout le temps des émissions CO2 résiduelles. Et c'est là qu'ils nous ont sollicité pour les aider à trouver un projet à impact positif pour le carbone, un puits de carbone en France, local, qui permette justement de séquestrer ce carbone à hauteur des émissions résiduelles de CO2 qu'ils avaient pour leur édition. Et donc, nous, on est allé sourcer un projet d'un puits de carbone qui avait besoin de financement, le projet de la forêt du Chêne à la Vierge, qui permettra justement sur 30 ans de capter autant de CO2 que l'édition 2022 a émis en résiduel. La forêt du Chêne à la Vierge est une forêt juste à côté de Reims qui a subi pas mal d'attaques de scolytes, des petits insectes qui prolifèrent dans les arbres et les endommagent. Et c'est des attaques qui sont assez renforcées par le réchauffement climatique. Et en fait, il y a une parcelle de 10 hectares au sein de cette forêt qui a été largement endommagée par les scolytes et donc on a besoin de la restaurer. Donc la restaurer, ça veut dire planter 12 000 arbres et donc restaurer ce puits de carbone naturel à la fois pour sa capacité de captation du carbone et aussi pour l'harmonie de la forêt et tous les passants qui viennent visiter cette forêt. Et donc pour ça, on avait besoin du financement d'une entreprise et c'est le salon Vivatech 2022 qui a contribué à restaurer ce puits de carbone. Non, les activités humaines polluent et notre objectif, c'est vraiment de réduire au maximum cette pollution. Donc réduire nos émissions de CO2 dans le cas qui nous intéresse. Et en fait, la compensation carbone, et on préfère plus parler de contribution carbone, vont en fait aider à amoindrir cet impact. Donc en équilibrant, en allant aider à développer des nouveaux puits de carbone qui vont capter du CO2 ou en aidant à financer des projets qui, eux, vont réduire leurs émissions de CO2. Mais donc notre pollution à nous, elle sera toujours là. On émet toujours du CO2 et on va juste trouver des moyens d'amoindrir un peu cet impact pour essayer d'aller vers la neutralité carbone globale. Oui, pour moi, c'est la mobilisation de tous
Parce qu'en effet, depuis que j'ai commencé ce projet, je suis impressionné par la mobilisation de chacun pour lutter contre le changement climatique. Et la contribution carbone, c'est la dernière étape, mais il y a énormément d'acteurs qui se manifestent pour réduire les émissions CO2 et contribuer à des projets positifs pour l'environnement. Et ça me met plein d'espoir pour la suite.